Pendant ces quelques jours, il y aura quelques changements sur notre chaîne. Mardi 12 avril, il y aura un Media News spécial YouTube. Samedi 15 avril, il n'y aura pas de téléjournal à 18h, mais un info découverte basé aux Toiries à 15h. Et il y aura aussi le mardi 18 avril à 15h un infomag sur les portraits des 6 petits candidats. Et jeudi 20 avril, après l'émission politique, il y aura l'analyse de l'émission avec le sondage de qui a le plus convaincu. Ce sera présenté par Romain Lucas. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce 7e numéro de l'émission politique d'Info TV présidentielle 2017. Aujourd'hui, nous allons parler de l'environnement. Ce sujet a-t-il une place dans les programmes des candidats? On verra ça dans quelques instants avec Romain Lucas. On va aussi décrypter le programme de 2 gros candidats et de 3 petits. On parlera aussi de leur affiche officielle de campagne. Ce sera dans quelques instants. Et puis on terminera avec plusieurs sondages, notamment sur le personnage d'un président. On verra. On commence tout de suite par regarder à combien de jours nous sommes du premier tour de l'élection présidentielle. Nous sommes à J-14. Le sujet de l'environnement a-t-il une place dans les programmes des candidats? On voit ça avec Romain Lucas. Commençons avec Jean-Luc Mélenchon. Son objectif est d'ici 2050 de produire 100% de l'électricité grâce aux énergies renouvelables, dont il souhaite la fermeture de toutes les centrales nucléaires d'ici 25 ans. Le candidat de la France Insoumise souhaite améliorer l'isolement d'au moins 70 000 logements par an durant son mandat. Enfin, il veut développer les transports publics non polluants ou encore réduire les déchets et améliorer le recyclage. Passons au candidat du PS, Benoît Hamon. Vu que l'ex-candidat des écologistes Yannick Jadot l'a rejoint, son programme écologiste est proche de celui des membres d'Europe Écologie Les Verts. De plus, comme Mélenchon, Hamon veut sortir du nucléaire d'ici 25 ans avec 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050. Autre suppression, le diesel. En effet, il veut mettre fin à ce carburant très polluant d'ici 2025. Enfin, Benoît Hamon veut lancer un large plan contre la maltraitance animale en France. On va maintenant voir ce que propose Emmanuel Macron. Le candidat d'En Marche, il n'est pas opposé au nucléaire, mais souhaite réduire son utilisation de 50% d'ici 2025. Macron offre aussi une prime de 1 000 € aux foyers les plus modestes afin de remplacer leur voiture diesel. Quant aux OGM, les organismes génétiquement modifiés et le gaz de schiste, il souhaite ne pas les autoriser. Passons la frontière de la droite pour aller voir le candidat François Fillon. Et contrairement à ses opposants déjà cités, le candidat des Républicains n'est pas du tout opposé au nucléaire et dans cette continuité, il souhaite maintenir 75% de la production d'électricité fournie par les centrales nucléaires. Fillon veut aussi supprimer le principe de précaution qui sert notamment pour, en cas de doute environnemental sur un produit, de pouvoir l'enlever de la vente. Enfin, autre mesure qui a fait beaucoup parler, notamment les associations comme Greenpeace, c'est les recherches sur les OGM et le gaz de schiste. Encore plus à droite, Marine Le Pen, la candidate du Front National, veut quant à elle maintenir la part actuelle de l'utilisation des centrales nucléaires dans la production d'électricité. Le reste du programme écologique de Marine Le Pen s'inscrit dans le principe de quitter l'Union européenne, qui selon elle est responsable des dégâts environnementaux. Par exemple, Le Pen veut taxer les produits venant d'autres pays et valoriser donc les produits bio français. Mais est-ce que le problème ne se trouve pas aussi sur notre territoire? Je pense que la réponse est claire quand on se rend compte que de nombreux pesticides sont encore utilisés sur notre hexagone. Enfin, du côté des plus petits candidats, Nathalie Arthaud dit que la protection de l'environnement est tout simplement incompatible avec le capitalisme. Nicolas Dupont-Aignan veut, comme Marine Le Pen, maintenir le nucléaire à son niveau actuel. Les candidats ont dévoilé chacun leur affiche de campagne, sauf Jean Lassalle. On fait un tour d'horizon avec ce reportage. Je vous montre les affiches des candidats. Marine Le Pen, son slogan, c'est la France apaisée. Celui de François Fillon, c'est une volonté pour la France. Emmanuel Macron, c'est En Marche, l'égalité. Benoît Hamon, c'est faire battre le cœur de la France. Jean-Luc Mélenchon, c'est la force du peuple. François Asselineau, c'est suivez votre intuition. Nathalie Arthaud, c'est les travailleurs n'ont pas
à payer la crise du capitalisme. Nicolas Dupont-Aignan, c'est 2 mots la France. Jacques Cheminade, c'est se libérer de l'occupation financière. Et Philippe Poutou, c'est nos vies par leur profit. A noter que Jean Lassalle n'a pas communiqué son affiche de campagne. On regarde maintenant les derniers sondages sur cette présidentielle. Tout d'abord, l'intention de vote. Et ce sondage nous montre l'intention de vote à 14 jours du premier tour. Et bien c'est Emmanuel Macron qui remporterait le scrutin si l'élection avait lieu aujourd'hui, de très courte avance avec 23,3%. Marine Le Pen, elle, fait 23%. François Fillon et Jean-Luc Mélenchon sont au coude à coude. Jean-Luc Mélenchon qui a profité du débat pour continuer sa dynamique, il est à 18,5%. Benoît Hamon, lui, coule et passe sous la barre des 9% avec 8,75%. Nicolas Dupont-Aignan, lui, est à 3,5%. Philippe Poutou 1,5% et Jean Lassalle, Nathalie Arthaud sont à égalité avec 0,8%. François Asselineau est à 0,7%. Jacques Cheminade est 11e avec 0,3%. On passe maintenant à des sondages plus insolites, regardez. Je commence par vous montrer l'indice de vote blanc pour le premier tour. Il serait de 35% si l'élection avait lieu aujourd'hui. Et l'indice de participation, si l'élection avait lieu aujourd'hui, serait de 60%. On passe à un sondage maintenant qui nous montre de qui parle-t-on le plus sur les réseaux sociaux. Eh bien, on parle le plus de François Fillon avec 29,1%, suivi d'Emmanuel Macron, 21,3%. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen arrivent en 3 et 4e place avec 16,1 et 13,4%. Benoît Hamon, lui, est juste derrière Marine Le Pen avec 13,2%. François Asselineau est 6e avec 2,6%. Nicolas Dupont-Aignan est 7e avec 2,2%. Philippe Poutou lui fait 1,1%. Et Jean Lassalle, Jacques Cheminade et Nathalie Arthaud sont en dessous des 1%. On passe maintenant avec un sondage qui nous montre qui a le meilleur programme selon les Français. Eh bien c'est Emmanuel Macron avec 23%, suivi de Jean-Luc Mélenchon avec 22% et François Fillon avec 18%. Marine Le Pen est à 15%, Benoît Hamon 11%, Nicolas Dupont-Aignan est à 5% et tous les autres candidats sont à 1%. On retrouve toujours ce trio de tête et dans ce sondage qui nous montre maintenant les qualités nécessaires pour être président, c'est toujours ce trio de tête avec Emmanuel Macron 27%, Jean-Luc Mélenchon 21%, François Fillon 20%, Marine Le Pen 13%, Benoît Hamon, le candidat du Parti Socialiste, est à 10%, Nicolas Dupont-Aignan à 3%, Jean Lassalle, François Asselineau, Nathalie Arthaud et Philippe Poutou sont à 1% et Jacques Cheminade est à 0%. Et bien évidemment, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet infotv.fr.nf. Et puis on termine avec par examiner 5 programmes de 2 gros candidats et de 3 petits. On commence avec le programme de Nicolas Dupont-Aignan en 5 points. Il veut développer le patriotisme économique, il veut relocaliser les emplois, il veut enrayer les menaces terroristes, il veut contrôler l'immigration et enseigner la langue française surtout aux primaires. On passe maintenant au programme de Nathalie Arthaud. Elle veut construire un parti communiste révolutionnaire, créer une société communiste, interdire les licenciements, obliger une transparence totale pour les entreprises et augmenter les salaires et les retraites. Le programme de Jacques Cheminade, maintenant, il veut sortir de l'euro, faire une loi bancaire, lutter contre le terrorisme, mettre en valeur la façade maritime de la France et favoriser la conquête spatiale. Le programme d'Emmanuel Macron, et il veut supprimer la taxe d'habitation pour 4 Français sur 5. Il veut faire 60 milliards d'économies en 5 ans. Il veut créer 15 000 places de prison, recruter 10 000 policiers, interdire le téléphone dans les écoles primaires et dans les collèges. Et il veut aussi faire une prime de 3 000 € par an aux professeurs qui enseignent en ZEP. Jean-Luc Mélenchon, lui, veut rendre le vote obligatoire. Il veut faire 200 € de plus sur le SMIC. Il veut rembourser à 100% les soins. Il veut revoir le rythme scolaire, rénover les commissariats et les prisons. Et il veut la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Ça va cette émission, merci de l'avoir suivi. Et n'oubliez pas que nous avons créé une section spéciale sur notre site internet pour tout savoir sur cette présidentielle. Rendez-vous donc sur notre site www.infotv.fr.nf.